Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui vidéo confession, c'est parti, je me livre à vous sans tabou. Let's go. Vous le savez, ça fait maintenant quasiment 2 ans que je fais des vidéos tous les jours. Est-ce que vous êtes déjà posé la question de savoir ce que ressentait un youtubeur quand il sort une vidéo? La question est intéressante. Moi, quand je sors une vidéo, il y a 2 choses déjà. Je fais des vidéos actu sur les NFT et les jeux blockchain tous les jours. C'est un petit peu ma rengaine, si vous voulez. Mes jours sont un petit peu cadrés, je sais quoi faire, tout va bien. Mais quand je sors une vidéo sur laquelle j'ai travaillé plus, j'ai fait plus de recherches, une vidéo où je me livre vraiment moi en fait, où je ne me contente pas de juste lire des news et vous les partager, vraiment je fais une sorte d'analyse, j'étudie quelque chose et après j'essaie de vous le livrer au mieux possible avec un script, etc. Et ben quand je fais ça, je suis super content. Et pourtant, même si moi je peux être content de mon travail, c'est vrai que sans votre aval, sans votre avis à vous, bah en fait ça ne vaut rien parce que les vidéos sont faites pour vous, elles sont pas faites pour moi. Et c'est vrai qu'en fait là aujourd'hui on a 7240 viewers, pardon abonnés, donc c'est incroyable, mais bah forcément ça progresse de jour en jour. Mais il y a environ 1 an, 6 mois, bah c'était pas le cas, on était beaucoup moins nombreux. Et donc quand vous vous livrez comme ça à fond dans une vidéo et que entre guillemets peu de gens la regardent, et ben en fait vous vous sentez touché contre vous entre guillemets, même ça vous remet en question sur vos choix, vos goûts, votre professionnalisme aussi, vraiment ça remet tout en question. C'est bien de prendre du recul, mais c'est vrai que moi je fais une chaîne qui est quand même assujettie au cycle du marché, donc forcément quand il y a un désintérêt global pour le Web3, les NFT, la crypto, forcément il y a moins de monde, et du coup je devrais aussi prendre ça en connaissance de cause, et me dire que c'est pas que ma faute. Mais forcément, voilà, il y a un petit moment où vous vous dites je fais de la merde, j'arrive plus à faire des miniatures, des titres, il y a quelque chose qui va pas, j'articule pas, enfin voilà, on se pose plein de questions. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, maintenant qu'on est un peu plus nombreux sur la chaîne, j'aurais souhaité vous partager en fait mon top 5 des vidéos mal aimées que j'ai adoré faire. C'est parti directement, j'espère que vous regarderez au moins une d'entre elles et que j'aurai bien sûr vos retours sur peut-être ma progression, le sujet, la thématique abordée, etc. En numéro 1, on va parler de ma vidéo Masterclass, les 4 piliers NFT pour investir early. Elle est sortie il y a environ 5 mois, 702 vues, ce qui n'est pas du tout dégueulasse, ce qui est même très très bien, mais c'est vrai que pour le temps que j'ai passé à la faire, je me suis un petit peu senti en fait mal payé par rapport à mon implication, si vous voyez ce que je veux dire. Là vraiment j'ai fait des grosses recherches, j'avais fait un script pour vraiment vous dire en fait quelles sont les 4 choses essentielles à regarder pour assurer toutes les chances en fait de ce côté quand on achète une collection NFT qui vient d'arriver en fait, qui va être mintée. Ça concerne que les nouvelles collections. Donc vraiment, si cette thématique vous intéresse, allez la voir. Vraiment, je pense qu'elle est très intéressante cette vidéo. En numéro 2, j'avais fait une vidéo aussi très complète sur Sorare. Sorare, vous le savez, c'est une licorne française. C'est bien sûr le jeu de fantasy football qui cartonne. La société Sorare est capitalisée à plus de 4,5 milliards de dollars. Peut-être ça a baissé là, par rapport au bear market, mais c'était encore le cas il y a quelques mois. Donc vraiment, si vous voulez apprendre plus sur ce projet, un petit peu la genèse, comment il est arrivé, c'est pas une vidéo sur comment jouer à Sorare, hein. C'est une vidéo sur voilà d'où ça vient Sorare, comment ça se passe, qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là, comment ça se fait que ça a réussi. Seulement du coup 432 vues, la vidéo est sortie il y a 1 an et j'espère que vous m'en direz des nouvelles. Troisième vidéo mal aimée, c'est carrément l'histoire des play to earn. Alors ça c'est pareil, je me rappelle, j'avais mis vraiment tellement longtemps à la faire, j'avais bégayé, j'avais fait des recherches forcément. En fait, je vous explique depuis le début comment sont arrivés les play to earn avec les premiers mécaniques de play to earn d'il y a environ 50 ans. Pour moi, c'est super intéressant et j'étais tellement déçu de voir que, entre guillemets, seulement 496 personnes l'ont vu il y a environ 1 an. Donc si jamais l'histoire des play to earn vous intéresse, allez voir la vidéo, il y a un petit peu d'humour. J'étais plus jeune, plus de cheveux aussi peut-être, je ne sais pas. En tout cas, j'ai adoré faire cette vidéo. Vidéo numéro 4, et ça c'est pas normal qu'elle ait fait si peu de vues, 694 vues pour une vidéo d'il y a 6 mois qui s'appelle « Cette extension va sauver ton wallet ». Et là en fait dans cette vidéo, j'aborde 10 façons gratuites de sécuriser vos cryptos via différents MetaMask, via l'installation de différentes applications, comment révoquer un smart contract qui peut être entre guillemets mauvais pour vous et qui peut vous siphonner votre wallet. Plein d'infos très importantes vraiment, franchement allez la voir. S'il y avait ne serait-ce qu'une seule vidéo à regarder dans ce top 5, ce serait celle-ci, parce que c'est celle en fait qui va le plus vous aider à garder en fait vos cryptos. Donc vraiment allez la voir, je veux absolument votre retour sur cette vidéo. Et enfin, vidéo numéro 5 qui s'appelle Dieu et l'argent. Et là, franchement, ok, je comprends que ça ne plaise pas forcément à tout le monde, mais c'est vrai que même si je parle de Dieu, en plus de la vision d'un catho, parce que je suis catholique, et de l'argent, est-ce que ça vous intéresse pas de savoir si on peut être riche et chrétien alors qu'on prône en fait, si vous voulez, genre la charité? Est-ce qu'on pourrait être riche tout en étant vraiment un vrai chrétien? Moi, c'est un sujet qui m'intéressait et même si, comment dire, on enlève le côté catho-chrétien, c'est
une logique philosophique qui est très intéressante. Donc si jamais ce concept en fait de vouloir faire le bien et vouloir être riche vous intéresse, comment allier les deux, allez voir la vidéo. Et pour finir quand même, je voulais faire une mention spéciale à ma vidéo qui s'appelle « Les NFT détruisent la planète », qui m'a pris aussi pas mal de temps à faire, et qui est une vidéo en fait que je renvoie sans arrêt aux gens qui me MP, qui me DM, et qui me disent « les NFT servent à rien ». À chaque fois, je leur envoie cette vidéo ici, parce que en gros, je démonte un par un plein d'arguments contre les NFT, et je donne aussi pas mal de cas d'usage. Ça dure seulement 8 minutes, donc allez la voir. Et puis voilà, elle n'a pas trop été vue non plus celle-ci, 777 vues il y a 6 mois. Nous arrivons donc à la fin de la vidéo... Pardon? Comment? Un autre bonus? Bon allez, ok, allez, je vous partage, et ça c'est vraiment que pour toi qui demande, je te partage ma vidéo qui m'a pris le plus de temps à construire, 3 jours de suite, de montage, d'enregistrement, etc. Incroyable. La vidéo s'appelle « Comment ne pas gagner de l'argent avec les NFT ». Pour le coup, celle-ci a bien marché, quasiment 2000 vues il y a 1 an, alors que j'avais très peu d'abonnés, donc elle a très bien marché. Et en fait, c'est une vidéo qui est full montage. La vidéo m'a pris un temps fou déjà en script, plus du coup à monter. Vraiment, allez la voir si ça vous intéresse. Mais voilà, c'est la vidéo qui m'a pris le plus de temps, celle dans laquelle j'ai mis le plus, entre guillemets, d'âme, puisque finalement 3 jours de suite, c'est quand même beaucoup, à faire genre entre 10 et 12 heures par jour dessus, incroyable. Bref. Allez, cette fois-ci, c'est vraiment la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vidéo un petit peu rétrospective sur mon passé en tant que youtubeur. J'espère aussi, pareil, que voilà, vous ressentirez un petit peu l'âme que j'ai mis dans certaines vidéos, parce que vraiment, je fais ça en fait avec mon cœur. J'espère aussi que ça aide au moins une seule personne d'entre vous. Si c'est le cas, petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et nous, donc, on se retrouve demain, parce que demain, je rentre de vacances. Donc, merci beaucoup à vous d'être là. À bientôt, à demain. Des bisous, c'était Monsieur Rabbit. Ciao.